bienvenue au journal de 20h. Nous venons d'apprendre une information exceptionnelle. L'homme a posé son premier pas sur Mars. C'est un exploit incroyable que nous venons d'apprendre aujourd'hui. Et bien maintenant, deuxième information. Le collège a ouvert une nouvelle section en culture et langue étrangère. Vas-y Jackie. Bon, vas-y Jackie, balance le magnéto. Qu'est-ce que la section culture et langue étrangère ? Alors la culture, langue étrangère, c'est une option que tout le monde n'a pas. Et ça sert à apprendre, enfin, c'est la culture des autres pays en fait. On va apprendre qu'est-ce que c'est. Alors c'est la sélection bilingue. Enfin, tu peux parler de plusieurs langues. Allemand, par exemple. Voilà. C'est les classes bilingues, je crois. Dans quel but cette section a-t-elle été créée ? Pour améliorer, améliorer le langage, pour la culture. Ouais, pour la culture des autres pays. Pour apprendre d'autres langues que le français. À mon avis, c'est un approfondissement sur la langue, tout simplement. Elle a été créée parce que pour qu'on développe plus de langues et qu'on ait plus d'expérience dans la langue qu'on veut. Quelles sont les langues proposées ? L'anglais, l'espagnol. Et l'allemand, je crois aussi. Les langues, il y a l'anglais, l'allemand, le latin, il me semble, le chinois, l'espagnol, et voilà. L'allemand, l'anglais et l'espagnol. Donc je suis Monsieur Bléchard-Rodeau, je suis professeur d'histoire géo, de LCE et de DNL au collège et au lycée Saint-Joseph-la-Salle. Quelle est la différence entre la classe culturelle et langue étrangère à l'ancienne classe euro ? Alors l'ancienne classe euro, il n'y avait que l'anglais. Et depuis qu'on a créé la LCE, donc la classe donc avec les langues et la culture étrangère, eh bien ça s'adresse également à l'espagnol et à l'allemand. Quel projet faites-vous cette année ? Alors des projets sur l'année, il n'y en a pas vraiment. Il y a les cours. L'ensemble en fait est prévu pour enseigner des éléments de la culture du monde germanique, donc l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche également, et donc d'apporter un maximum de cultures différentes, d'éléments de culture différents aux élèves. Qu'enseignez-vous à vos élèves ? Alors en quatrième, nous avons commencé par rapport au programme d'histoire avec les Lumières et la Révolution. Donc nous avons parlé un petit peu d'Emmanuel Kant. Bien sûr, il ne faut pas s'inquiéter, on a juste évoqué le grand philosophe allemand. Et ensuite, par exemple, les troisièmes, ils ont commencé sur la Première Guerre mondiale, mais bien sûr du point de vue allemand. Combien y a-t-il d'élèves ? Alors en quatrième, il y en a 35, en troisième, il y en a 28, et ensuite il y a également la DNL, il y en a 16 en seconde, 9 en première et 8 en terminale. Comment intègre-t-on cette section ? Comment les sélections se font-elles ? Alors la sélection est faite par les professeurs. Donc en sixième, on demande aux professeurs d'histoire, d'anglais, d'allemand, les professeurs principaux par exemple, de classer en fait les enfants par rapport à leurs compétences dans leur cours en sixième, et on décide ensuite s'ils sont capables d'intégrer la classe européenne. Bien sûr, il faut que l'enfant ait demandé à faire partie de cette LCE. Dans quel but cette classe a-t-elle été créée ? L'objectif de l'établissement et de M. Fauré, c'était d'apporter une ouverture culturelle à tous les élèves vers l'Europe, donc vers l'Angleterre, vers les pays anglophones, vers les pays germanophones et vers les pays hispanophones. Bien sûr, l'objectif également, c'est d'avoir une continuité vers la DNL, la discipline non linguistique qui s'enseigne au lycée. Quelles valeurs sont portées par la classe culture et langues étrangères ? Alors les valeurs, justement, ce sont les valeurs d'ouverture vers une autre culture, vers une autre façon de penser.
Est-ce qu'il y a des voyages prévus à l'étranger? Alors pour la LCE allemand, nous travaillons en collaboration avec les professeurs de langue vivante allemande et donc forcément il y a des échanges qui sont prévus donc en 6e, en 5e, en 4e et en 3e. Les voyages sont déjà en place mais en allemand. Voilà. Mais on travaille en collaboration. Dans quelle ville d'Allemagne faites-vous des échanges? Alors il y a un échange à Heusenstamm, c'est à côté de Francfort. Il y a également un échange à Wunstorf, à côté de Hanovre. Un autre qui se met en place à Hambourg. Moi j'organise celui de Heusenstamm. En anglais et en espagnol, quels sont les voyages prévus? Alors il y a des voyages pour l'espagnol qui sont prévus pour Burgos. Et pour l'anglais, un voyage qui est prévu à Washington, aux États-Unis. Qu'attendez-vous de vos élèves? J'attends des élèves qu'ils soient ouverts, qu'ils s'intéressent et bien sûr qu'ils apprennent leurs leçons. Parce qu'apprendre une langue, ça ne peut se faire qu'en apprenant ce qu'on leur demande d'apprendre.